merveilleuse chanson. Dites-moi donc un petit peu, comment avez-vous fait pour composer une chanson mais si belle que je crois que c'est une des plus merveilleuses dans le monde entier. Dimanche soir, j'ai entendu par Tom Jones, c'était un grand moment de feuille, c'était sensationnel cette chanson. Alors je vais vous poser une question, il y a deux passages dans cette chanson, quel est le passage qui vous étreint le plus? Je veux dire, il y a le passage qu'on appellerait le couplet, et puis ce qu'on appellerait un refrain pont, c'est-à-dire le passage qui monte. C'est ce qu'on entend My Way, là, ce passage. I did it my way, ce passage-là. Hein. Alors, j'en suis content parce que c'est le passage que j'ai composé. Ah bon? Alors que le premier passage est un passage qui a été composé par un compositeur qui s'appelle Jacques Revaux. Ah bon? Qui m'a... Pourquoi ne dit-on pas plus que c'est vient de vous et que c'est français? Parce que je crois que c'est une des chansons qu'on entend le plus dans le monde. En Angleterre, on croit même que c'est anglais, alors c'est honteux quand même. Écoutez, oui, c'est vrai. Je vais vous dire, je suis assez fier et assez heureux de ce résultat de cette chanson parce que il y a eu deux prix qui s'appellent le 1 million broadcast, c'est-à-dire over 1 million, plus d'1 million de broadcast, c'est-à-dire de passages antenne, que ce soit télévision ou radio. Or, un prix comme ça, en général, met 5-6 ans. J'ai donc reçu ce prix il y a 7-8 mois, c'est un prix très important. Oui, c'est mérité. Et il a eu lieu une autre fois, c'était Georges Auric qui a été compositeur de Moulin Rouge. Nous sommes les deux seules chansons françaises qui avons eu ce prix aux États-Unis. C'est un prix extrêmement rare. Ah, bravo. Et j'en avais vu un autre la même année, qui était le numéro 1 qui a tenu le plus longtemps dans l'année 69, puisque c'était en 69 que l'avait interprété Sinatra et les autres. Et donc l'année passée, cette année, je veux dire 76, j'ai donc eu ce prix de plus d'1 million de passages antennes. C'est extrêmement rare. Je crois qu'il y en a une vingtaine, en tout et pour tout, dans le monde, y compris les chansons américaines, donc il y a eu ce prix. Vous avez le prix des 2 millions parce que c'est tellement merveilleux. Non, là. Vous êtes gentil. Non, mais... c'est normal. C'est tellement sensationnel que chaque fois que je le découvre chanté par quelqu'un d'autre, chaque fois c'est une émotion différente. Parce que c'est plus qu'une chanson. Je vais vous demander l'histoire de la chanson, je vais vous dire pourquoi. On était au bord de ma petite rivière en train de papoter, en train de papianoter, mais de jouer un petit peu de guitare, avec le compositeur en question, Jacques Revaux, et un auteur qui s'appelle J. Thibault qui était avec moi. On était tous les trois tranquillement dans notre petite retraite là-bas, sous des arbres, sous les saules florents en question. Et puis moi j'étais assez malheureux parce que j'avais, je peux le dire, non, c'est passé, j'avais vécu 3 ans avec France Gall, et elle m'avait donc quitté quelques semaines plus tôt. Et j'avais ce départ, comme on dit, c'est-à-dire cette mélodie du couplet d'un départ de couplet que m'avait donné Jacques Revaux en disant, enfin lui m'avait donné une chanson entière, mais je n'aimais que le départ. Et il était en train de me dire, bon sang, il se passe quelque chose dans cette chanson, il faudrait la faire, etc. Et moi j'étais dans mon désarroi amoureux, et je n'écoutais pas. Il a dit, écoute, je vais te reprendre le couplet, regardons où on peut aller après, parce qu'il me reprend le couplet, et arrivé à la fin du couplet, que j'avais repris moi, mais si je rentre la technique en 7e, c'est-à-dire que j'avais prolongé d'une longueur de plus, en arrivant au bout du couplet, il me dit, et puis voilà, on va pas donc passer sur ce passage. Non, ce passage, il se passe rien du tout, il faut monter, il faut une émotion absolue. Tout est tendu, tout est fantastique, tu as une envolée de violon, et soudain on replonge. Qu'est-ce que tu crois? Je dis, mais je crois qu'il faudrait faire ça, et je chante tout le pont. Mais comme on chantonne, sans savoir ce que c'était, sans instrument, mais juste comme ça. Et il me dit, mais c'est fantastique, mais alors on va faire ça. Je dis, mais quoi ça? Il me dit, mais ce que tu viens de faire. Je dis, mais je m'en souviens plus, je l'ai sorti comme ça. Et l'auteur qui était tout calme à côté, qui donc écrit le texte, il dit, mais tu viens de chanter, et il rechante le pont que je venais de faire. C'est vous dire si ce n'était pas du tout comme on le fait. Assez souvent, une composition technique, on s'était installé sur une superharmonique en disant, on va falloir mettre cette mélodie, etc. C'est un cri du cœur qui est sorti parce que j'étais, mais vraiment, un chagrin infini. Si France m'écoute, elle le saura. C'est vrai que c'est dans le chagrin qu'on fait souvent les meilleures choses. Ah, c'est absolument. Et si je vous disais que moi, quand j'ai beaucoup de soucis, comme tout le monde, des ennuis et tout, je prends votre disque et c'est fini, envolé. Je ne pense plus qu'à ça. Et vous savez que quand j'ai enregistré le disque, c'était un peu le même cas. J'ai chanté le disque avec cette espèce d'agressivité qu'on peut avoir quand elle est désespérée, contre le sort, évidemment, pas contre elle, mais contre le fait qu'on puisse souffrir autant. J'ai chanté une fois. Et puis après je suis arrivé dans la cabine et tout le monde était là. Et je dis bon alors on passe à la 2e prise parce qu'on fait en général 3-4 prises, on a choisi la une. Et ils m'ont tous dit non, surtout ne rechante plus, c'est exactement comme ça qu'on va me garder sans rien changer de la chanson. Ah mais c'est merveilleux. C'est une chanson vraie. Ah, vous savez que Sinatra, 2 ans plus tard, quand il a écouté le disque,
Parce que ce qui est très drôle, c'est qu'aux États-Unis, ils sont comme en France, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en France, ça fait très bien dans les clubs à la mode d'écouter que des disques américains. Et dans les milieux très clubs américains, ça fait pas bien d'écouter que des disques français. Et dans tous les disques, il y avait le mien. Sinatra était dans une soirée privée où il y avait Polanka qui était là, donc. Et Polanka le champion. Oui, et c'est lui qui a fait une adaptation remarquable du texte anglais. Et Sinatra était là. Quand il a écouté ça, il était à la fin de sa vie. Moi, ce trait de musique que j'ai mis dans cette chanson m'est venu du cœur parce que pour moi, c'était la fin de ma vie. Elle me quittait, donc plus rien n'existait. Donc la musique traduisait le fait de baisser les bras, de dire bon, ben, c'est fini, tout est fini pour moi. Et Sinatra avait cette impression un petit peu, il venait d'avoir la cinquantaine et il était en train de se dire bon, ben, ça y est, je suis la cinquantaine, je ne suis plus le jeune premier de l'époque. Il avait ce désespoir et une jeune fille, on m'a raconté l'histoire authentique qu'on n'a jamais reproduite, c'est des gens qui ont un rapport direct avec lui, qui lui ont proposé cette chanson, m'ont dit qu'il avait une fille assez jeune, je crois 18-19 ans, dont il était très épris, que la presse, pour une fois, n'a pas su et n'a pas développé, n'a pas mis d'une façon publique, rendu publique. Et cette fille venait de le quitter en disant mais enfin tu te rends pas compte à ton âge, etc. Alors il y avait eu ce désespoir de cette mise devant l'évidence de son âge. Il était vraiment pris par ça. Dans cette musique, on ne comprend pas un très très mot français. Dans cette musique, il a entendu la fin de sa vie, la fin du désespoir. Alors il a dit bon ben, je vais faire le point sur ma vie et c'est comme ça que My Way, qui veut dire à ma façon, est devenue l'histoire de sa vie. Voilà. Une longue histoire, c'est une belle chanson. Très très belle histoire. Merci Germaine.